Les seigneurs de la guerre désignent généralement des chefs militaires ou des dirigeants qui exercent un pouvoir significatif sur un territoire, souvent en dehors du contrôle d'un gouvernement central ou d'une autorité établie. Ce terme est fréquemment utilisé dans le contexte de conflits armés, de guerres civiles ou de régions où l'État a perdu son autorité. Historiquement, les seigneurs de la guerre ont été des figures importantes dans de nombreuses cultures, et leur influence peut se manifester à travers conflits internes. Dans des pays en guerre ou en instabilité, les seigneurs de la guerre peuvent rivaliser pour le pouvoir et les ressources. Contrôle territorial. Ces leaders contrôlent souvent des zones spécifiques, imposant leurs propres lois et ordres. Ressources économiques. Ils peuvent tirer leur pouvoir de l'exploitation des ressources naturelles, de la criminalité organisée ou du commerce illicite. Clientélisme et loyauté. Les seigneurs de la guerre s'appuient souvent sur des réseaux de loyauté personnelle avec leurs partisans pour maintenir leur autorité. Des exemples contemporains incluent des figures en Somalie, en Afghanistan ou dans certaines régions de l'Afrique et du Moyen-Orient, où les seigneurs de la guerre se disputent le pouvoir dans des contextes d'effondrement de l'État. Le concept soulève également des questions sur les droits humains, la souveraineté nationale et les efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans des régions affectées par des conflits.